Peuple Info, nous informons le peuple. Alors, vous êtes Monsieur Kizito Roli Milam Olui. Vous êtes président de l'association Gabon Libre, mais aussi spécialiste en didactique des enseignements, formateur des formateurs. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur Peuple Info dans le cadre de la rubrique L'échange. Rappelons-le déjà, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes un ami d'enfance du président Oligui Nguema. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé avant qu'on entre sur le vif du sujet? Bien, alors je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité. Alors, le président actuel, Oligui Nguema, Brice Clotaire, est un ami d'enfance, c'est un frère, pour avoir appris ensemble au CS de Ngoni vers les années 90-91. Alors, on a partagé beaucoup de choses ensemble, on a joué au foot ensemble, bien qu'on ait appris dans des conditions très difficiles parce que le bâtiment était dans un état de délabrement très avancé où les chauves-souris, n'est-ce pas, avaient trouvé refuge. Et chaque matin, il fallait, n'est-ce pas, nettoyer les excréments de ces chauves-souris. Et ça indisposait et les élèves et les enseignants. Donc, on a joué au foot ensemble et je tiens à vous rappeler que c'est un grand joueur. Hein. Il a fait des merveilles. C'est un grand défenseur. Bien. Alors, on n'avait pas de distraction en tant que telle. Nos seules distractions, c'était le foot et l'école. Bon, à l'époque, il n'y avait pas, Ngoni n'était encore qu'un village. Et on a créé nos petites distractions ensemble. La preuve, c'est qu'on a même créé une petite danse, n'est-ce pas, qu'on appelait la danse Ntari. Ntari, n'est-ce pas? Alors, et il aimait danser cette danse-là. On l'a créé avec un groupe d'amis. Je pense là à Gervais Ngoulakia. Je pense là à Séraphine Ngoulakia. Je pense à Serge Madama. Je pense à Cyril. Je pense à Jean Chrysostome, comme on l'appelait, Jean Chrysostome Mabiala. Je pense également à Casimir, qui était son plus proche, avec qui ils étaient dans la même classe, parce que nous, on était en 4e, eux, ils étaient en 3e. Donc, voilà, hein, notre enfance telle qu'on l'a vécue. Donc, on l'a vécu dans des conditions assez difficiles. Donc, mais cela ne nous a pas empêchés, n'est-ce pas, de pouvoir étudier. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi. Je suis ravi qu'il ait vraiment accédé, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. D'où notre fierté en tant que ses proches, notre fierté en tant que ses amis d'enfance, parce que je puis vous dire que je me sens vraiment comme un président en miniature, parce que ça fait partie de ma génération, c'est un élément de ma génération qui a pris les commandes, de l'État aujourd'hui. C'est une satisfaction pour nous. Nous qui sommes ses amis, nous qui sommes ses frères d'enfance. Donc, il a la destinée du Gabon en main pour l'instant. Alors, comment et pourquoi ne pas l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette modeste, dans cette glorieuse, n'est-ce pas, mission. Voilà, merci. Mais de toute façon, l'opinion est informée de ce que Monsieur Oligui Nguema, président de la République, aujourd'hui, est passé par vous, est passé par bien d'autres compatriotes qui ont, n'est-ce pas, fait l'enfance avec lui. Alors, nous allons évoquer, n'est-ce pas, les sujets qui nous réunissent, tout particulièrement le rôle même de la société civile, n'est-ce pas, dans le processus préparatoire du scrutin référendaire. Alors, votre implication en tant qu'acteur de la société civile, puisque vous êtes le président de l'association Gabon Libre, comment pensez-vous vous impliquer dans le cadre de ce processus? Bien, alors, en tant qu'acteur, n'est-ce pas, de la société civile, dont je suis le président d'une association, je pense que notre implication est de taille. Notre implication est de taille. Pourquoi? Parce que tout repose sur la société civile. Le politique exerce sur la société civile. Et la société civile, dans ce processus, a un rôle très éminent à jouer.
n'est-ce pas, nous devons accompagner, n'est-ce pas, les textes ou encore, oui, les textes qui ont été dits lors du dialogue national inclusif. Nous devons accompagner, n'est-ce pas, le président à assumer pleinement son rôle capital, n'est-ce pas. Notre rôle en tant que membre d'association, en tant qu'association, nous devons, n'est-ce pas, jouer notre partition. Dans le cadre de, bien évidemment, dans le cadre du référendum. Oui, oui, justement. Mais comment exactement? Comment? Oui, en demandant à ce que l'on vote non, oui. Bien. Ici, oui. Pourquoi? Alors, non, pourquoi? Voilà. Nous devons tous, je pense, pour ma part, que nous devons tous voter oui au référendum. Pourquoi? Parce que lors du dialogue national inclusif, n'est-ce pas, il y a eu toutes les parties prenantes. Je pense que toutes ces pensées conscientes, n'est-ce pas, ont élaboré des textes, n'est-ce pas? Et ces textes doivent faire l'objet, n'est-ce pas, d'une certaine validation et pour nous préparer à la nouvelle constitution. Alors, ce référendum qui n'est pas comme d'autres référendums qui ont eu lieu, n'est-ce pas, dans les années antérieures. C'est un référendum, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, éclairer, qui vient, n'est-ce pas, redonner vie et espoir aux Gabonais. Mais vous pensez que, en disant oui, vous aurez effectivement convaincu de ce que la Constitution, dans son contenu, répond aux aspirations des Gabonais, du moins dans leur majeure partie? La Constitution, la nouvelle Constitution qui est en vue, n'est-ce pas, forcément devrait répondre aux attentes des Gabonais. Elle devrait répondre aux attentes des Gabonais. D'où on ne trouve pas l'importance de faire ce référendum. Si référendum il y a, c'est pour que les Gabonais, n'est-ce pas, essaient de prendre en main leur propre destin. À travers ce référendum, la nouvelle constitution, n'est-ce pas, doit ravir l'adhésion de tous les Gabonais. C'est-à-dire, chaque Gabonais devrait trouver son compte, n'est-ce pas, dans cette nouvelle législation. Alors, dites-nous, parlez-nous déjà de la vision et même les objectifs de votre mouvement, de votre association Gabon Libre. Bien, alors, Gabon Libre, c'est une plateforme, c'est un cercle de réflexion et d'engagement qui regroupe, n'est-ce pas, tous les ressortissants des 9 provinces, sans distinction de race, n'est-ce pas, d'ethnie ou d'appartenance religieuse, n'est-ce pas, ou n'importe quelle obédience. Alors, nous, Gabon Libre, n'est-ce pas, nous nous ingérons dans la stimulation aux jeunes. Nous stimulons les jeunes, n'est-ce pas, à prendre leurs propres responsabilités, c'est-à-dire à être responsables et de prendre leur destin en main, en les incitant, n'est-ce pas, au petit métier par exemple. Nous sommes là pour former, on les guide dans des petites, dans des petits métiers, je veux dire, dans des petits métiers tels que la cordonnerie, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il ne suffit pas d'avoir des grands diplômes quand on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir un revenu mensuel. Et je pense qu'à travers ces sous-métiers, n'est-ce pas, à travers ces petits métiers, n'est-ce pas, il faudrait que le Gabonais apprenne à être autonome. Et donc, c'est dans cette optique que Gabon Libre, n'est-ce pas, s'exerce. Et hors de là, nous incitons aussi, n'est-ce pas, les adultes, les mamans, n'est-ce pas, à se former, n'est-ce pas, en collectif et en coopérative, n'est-ce pas, pour un retour à la terre. Voilà nos objectifs, c'est-à-dire inciter les jeunes à prendre leur destin en main et inciter les parents, c'est-à-dire nos parents, à faire un retour à la terre. Parce que la terre ne trompe pas. La terre n'a jamais trompé. Et la terre est une source de richesse. Lorsqu'on sait l'exploiter. Voilà les objectifs poursuivis par Gabon Libre. Mais les moyens, vous les trouvez où pour fonctionner, pour atteindre vos objectifs? Bien,
Alors, tant qu'il y a une idée, n'est-ce pas, forcément, il y aura moyen. C'est vrai, nous sommes une association, on vit, n'est-ce pas, des collectes, on vit, par exemple, des petits dons, n'est-ce pas, et des cotisations. Voilà. Et on a toujours besoin, n'est-ce pas, des gens, en fait, des gens de bonne volonté, n'est-ce pas, qui peuvent soutenir notre action. Voilà. Alors dites-nous, en termes d'enjeux, de l'avant-projet de constitution en prélude au référendum, pensez-vous qu'il est vraiment tout est réuni pour que nous allions vers un retour à la constitution, vers un retour constitutionnel, voudrais-je dire, qui vraiment arrange tous les Gabonais actuellement? Pensez-vous que le peuple gabonais est prêt à aller vers ce vote-là pour un retour constitutionnel? Bien, mais je pense que le peuple gabonais, c'est un peuple conscient. Conscient, n'est-ce pas, des enjeux de l'avenir. Conscient, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe et que nous voyons tous. Alors, aller vers une nouvelle constitution, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que le peuple que nous sommes, n'est-ce pas, nous voulons voir le Gabon, n'est-ce pas, prendre une autre dimension plutôt que ce qu'il était avant. Et c'est pourquoi le peuple gabonais devrait, n'est-ce pas, voter oui au référendum pour que la nouvelle constitution soit vraiment pleine de la valeur. Alors, ben, dites-nous, pour ceux qui pensent que c'est quand même trop risqué que d'opter pour le refus de la binationalité. Ça veut dire que, par exemple, pour être président de la République, il faut forcément être, n'est-ce pas, né d'un père et d'une mère gabonaise, et puis même des grands-parents eux-mêmes aussi gabonais. Votre avis, parce que c'est quand même ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a aussi le fait que beaucoup de pouvoir soit donné au président de la République dans le cadre de cette constitution. Que pensez-vous? Je pense que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Pour être président, il faut être le père et de mère gabonais. Pourquoi? Parce que nous avons passé plusieurs années, plusieurs décennies, n'est-ce pas, enclavés, je dirais enclavés, et sous l'emprise, n'est-ce pas, de la main étrangère. Alors, est-ce que vous pensez que un étranger peut mieux diriger votre village pendant que vous êtes là? Je ne pense pas. Il n'y a qu'un autochtone, n'est-ce pas, pour comprendre les problèmes de son village et pour les résoudre. Un étranger ne pourra pas comprendre les problèmes de mon village et les résoudre par rapport à moi-même. Ça, c'est impossible. Donc vous estimez que être né d'un parent étranger et par exemple d'un parent gabonais aussi, c'est être étranger? Bon, être né d'un parent étranger déjà, ça ne fait pas de moi, n'est-ce pas, un autochtone. Ça ne pourra pas faire de moi un autochtone. Parce que je serai déjà à cheval entre moi et l'autre. Vous voyez? Et l'hyper-présidentialisation, ce président qui a beaucoup de pouvoir, qui a un peu trop de pouvoir, tel que l'opinion le dit. Que pensez-vous? Mais que voulez-vous? Le pouvoir est destiné au président. Le président doit jouir pleinement, n'est-ce pas, de son pouvoir. Le président doit jouir pleinement de son pouvoir. Est-ce que c'est un abus de pouvoir? Là est peut-être la question. Non. Il ne peut pas avoir abus de pouvoir. Je pense que le président, ce qu'il est en train de faire, si certains pensent que c'est un abus de pouvoir, moi je dirais non. Non, moi je dirais non. Ce n'est qu'une restauration, n'est-ce pas, de la ligne
conduite de notre pays parce qu'on est resté longtemps dans, en fait, dans la diversion, dans la substitution, dans la superstition et dans les préjugés. Ce qui a fait un recul sur nos propres valeurs. C'est ça. Le président, il doit jouir pleinement de son pouvoir. S'il ne joue pas de son pouvoir, alors son autorité sera bafouée. Et n'oublions pas que c'est un militaire. Et c'est l'ordre qu'il institue. Il faut qu'il instaure l'ordre dans son pays. Et c'est ce qu'il fait. Alors, mais dites-nous, que pensez-vous de sa méthode de gestion, son leadership, le leadership du président Oligui Nguema, sa manière de diriger? Votre avis, qu'en pensez-vous? Bien, alors, je pense que lorsqu'on regarde le Gabon aujourd'hui, on se rend compte que tout est en chantier. Le leadership, je pense, le président veut redonner les lettres de noblesse à son pays, que nous avons perdu depuis belle lurette. Son action est légitime. Je suis avec lui, corps et âme. Il n'y a rien d'abus. Il veut seulement mettre de l'ordre. Alors, ce qu'on n'a pas pu faire en près de 60 ans, n'est-ce pas? Nous le voyons. Nous le voyons ici, aujourd'hui, en moins d'un an. N'est-ce pas? Les infrastructures naissent. Alors, la route avance. Beaucoup, tous les domaines sont touchés et connaissent, n'est-ce pas, des avancées très, très significatives. Que voulons-nous finalement? Est-ce qu'avoir amour de son pays signifie qu'on veut dicter? Non. Moi, je pense, en tant que membre de la société civile, que les efforts consentis par le président actuel sont de taille et ne sont pas à négliger. Nous devons l'encourager, nous devons, n'est-ce pas, le soutenir dans cet élan. Longtemps, on est resté dans un gouffre qui ne dit pas son nom. On sort d'une servitude. Alors, au moment où nous sommes en train de vouloir revoir la lumière, mais je suis vraiment désolé que si le Gabonais pense qu'il faut passer tout le temps à critiquer et sans proposer, je dis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Donc vous estimez que sa manière de gérer, de gouverner, son style, il est bon. Sa manière de gouverner, de gérer, je vous ai dit au départ que c'est d'abord un militaire. Et le militaire ne se comporte pas comme un civil. Lui, c'est action, réaction. Et il le faut au Gabon. Il le faut. Longtemps, nous sommes restés dans la corruption. Longtemps, on a laissé quelqu'un vole aujourd'hui. Demain, il accède encore à des hautes responsabilités de l'État. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Alors, au moment où le président met de l'ordre, son action gouvernementale, son action est louable. Son action est louable. On ne peut pas se voiler la face. Il dit pour l'instant, sa diligence est de taille. Et n'oublions pas que qui ne commet pas d'erreur, c'est qui n'existe pas. Si je peux me tromper, c'est que j'existe. N'est-ce pas? Tout ne sera peut-être pas parfait, parce que c'est un humain. C'est pourquoi il a besoin, n'est-ce pas, des conseils des uns et des autres. Nous devons toujours, nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte et construire notre édifice. Voilà. Alors, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans
en termes de ressenti, bien sûr, ce qui vous a marqué dans ce qui se fait depuis la transition, je veux dire, un an après déjà la transition, qu'est-ce que vous avez constaté de marquant, un an seulement après le coup d'État? Bien, alors moi je pourrais dire qu'à moins d'un an, n'est-ce pas, le constat, il est hyper actif parce que le Gabon est en chantier. Tout le Gabon est en chantier. Les infrastructures sont en train de renaître. Comme quoi, par exemple? Bien. Alors, on peut revenir sur, comment on appelle? Voilà. On peut revenir un peu sur Assala. On peut parler d'Assala, qui aujourd'hui devient, n'est-ce pas, une entité à part entière gabonaise. Alors, les routes qui sont en train d'être réhabilitées, les bâtiments scolaires sont en train de sortir, n'est-ce pas, de terre, n'est-ce pas. Nous voyons dans les provinces, n'est-ce pas, par exemple à Makokou, où on est en train de construire, n'est-ce pas, un camp de sapeurs-pompiers, ce qui n'existait pas d'ailleurs, n'est-ce pas. Qu'est-ce que je peux compter ici? Et vous qui êtes dans le secteur, dans le secteur éducation, voilà. Est-ce que vous voyez des améliorations? Bien, alors, au niveau de l'éducation nationale, on peut d'abord dire que, premièrement, il y a un certain ordre qui a été établi, n'est-ce pas? Les programmes sont respectés aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, on ne connaît plus de turbulences depuis pratiquement 1 an, 2 ans. Il n'y a plus de grève, n'est-ce pas? Alors, le problème des retraités est résolu à moitié, si on peut le dire, et peut-être aux 3/4. On ne peut pas faire tout, n'est-ce pas, à un seul jour, n'est-ce pas? La SCG aujourd'hui, n'est-ce pas, est en train de reprendre forme. Que dire de plus? Donc cela veut dire qu'après tout ça, Oligui Nguema décide de briguer la magistrature suprême en 2025. Vous serez d'accord? C'est un citoyen gabonais. S'il se présente aux élections... Il décide de cesser sa fonction en tant que militaire. Et voilà, il devient civil. Et qu'il devienne civil. Mais justement. Vous serez d'accord? Oui, oui. Je suis prêt à l'accompagner. Parce que vous estimez qu'au bout de son premier mandat, il y aurait le Gabon prendra forme. Il y a beaucoup de choses. Et je pense... Est-ce que ça ne serait pas une façon... Je pense même que si aujourd'hui certaines choses retardent, c'est dû au fait, n'est-ce pas, qu'il est encore, n'est-ce pas, transitaire. Il est encore transitionnel. Il ne peut pas encore tout, n'est-ce pas, t'exprimer. Il est encore limité par, n'est-ce pas, cette transition-là. Mais je pense que quand il portera la veste civile, ben, le Gabon ressemblera, n'est-ce pas, en un temps encore à quelque chose. Et c'est le souhait de tous les Gabonais, tel que je connais mon frère Lontari. Il a toujours été objectif. Ça, oui, depuis l'enfance. Il est pragmatique. C'est ça. Et c'est ça que nous devons encourager. Voilà. Alors, dites-nous votre mot de fin. Bien, alors, le mot de fin ici, si ce n'est qu'en tant que membre de la société civile, président de l'association du Gabon Libre, n'est-ce pas, j'exhorte, n'est-ce pas, à mes compatriotes, c'est-à-dire à tous mes concitoyens, n'est-ce pas, d'aller massivement, n'est-ce pas, aux urnes et dire oui et voter oui, n'est-ce pas, au référendum pour que la nouvelle constitution soit appliquée. Voilà. Alors, merci beaucoup, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous rappelons que vous êtes Monsieur Kizito Roli Milam Olui. Vous êtes président de l'association Gabon Libre et en même temps spécialiste en didactique d'enseignement, formateur
des formateurs. C'était un plaisir de vous avoir au micro de Peuple Info. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. Le plaisir est partagé. C'est moi qui vous remercie. Peuple Info, nous informons le peuple.